Allez, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes à la bonne adresse, celle qui vous porte bien sûr la bonne information, la vraie. Puis polémique, l'émission polémique, trop adulée pour ne pas être convoitée. Dans tous les cas, bonsoir chez vous. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et très heureux sont également mes charmantes dames, Annie-France, Marie-Dominique, ainsi que notre ambassadrice, son excellence, la bouche la plus pointue du paquet de l'Afrique subsaharienne, Eunice Zounon. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Laissez-moi vous rendre hommage. Merci. Oui, parce que vous le méritez, et parce que vous êtes toutes rayonnantes, vous êtes toutes belles, toutes gracieuses, en intelligence et en âme également. Et laissez-moi vous le dire simplement et symboliquement. Ça fait plaisir, ces compliments. Je vous en prie. Vous allez bien dans tous les cas? Ça va très bien, ça merci. Va. Et toi? Ouais, ça va. Mais dans la voix, bon, Fouka, est-ce que... Fouka, toujours. Voilà, ça va, on sent qu'il y a de... Vous êtes en forme pour offrir à nos internautes, téléspectateurs, un beau téléspectacle. Allez. On est payé pour, donc... Voilà, vous n'avez pas tant. Vous n'avez pas mieux. Dans tous les cas, on est très heureux. Assurez-vous d'être en votre compagnie et de vous servir comme d'ordinaire ces différents numéros et celui-ci en particulier qui se révèle à vous avec toujours cette belle interactivité. Vous le savez, plus besoin de vous le dire, mais on vous le dira jamais assez. Vous connaissez les différents numéros de téléphone pour vous permettre d'interagir avec nous. Le suivant, voilà, 0103 00 33 33 pour vous permettre de faire vos vidéos WhatsApp et nous rejoindre ici à travers vos questions qui concernent bien sûr nos échanges et tout le reste. C'est très important. En live, nous sommes sur la page Facebook. N'hésitez pas à partager ce live, à faire grandir cette communauté et surtout à y insérer les cœurs. C'est bien très important. Et à partager le direct. Ouais, très important. Et n'oubliez pas aussi vos commentaires précédés du fameux hashtag Popolocos, c'est également aussi important. Et puis pour la télévision, les différents canaux afférents, 203 abonnés Canal+, 740 StarTimes, c'est le numéro 3 pour la TNT. Notre ambassadrice avec la fente volante, j'ai envie de dire. Ah, c'est visible. Ah, mais ouais. Ah, mais si, on voit toujours les bonnes choses. Merci beaucoup. Sensibilise-nous, son excellence. Je vous sensibilise aujourd'hui, s'il vous plaît. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau et de savon, utilisez un gel hydroalcoolique. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, éternuez dans le pli du coude et respectez le mètre de distanciation physique entre vous et vos amis. Ce n'est pas écrit sur le front qu'il y a Covid. Donc, pour plus d'informations, vous appelez le 119. Voilà, en plus, elle sensibilise très bien, n'est-ce pas? Voilà, on apprécie fortement. Merci infiniment, Eunice Zounon. Le temps pour nous est venu de vous porter nos civilités parce que vous comptez pour nous, n'est-ce pas? Effectivement, il s'appelle Content de vivre. Il s'appelle comment? Content de vivre. Il s'appelle Content de vivre. Ouais, il s'appelle Content de... Tu vois, c'est bien. Il est très heureux. Tu vois, avec la sensibilisation, tout ça, lui, il est content de vivre. Ouais. Et il suit PPLK depuis le début de l'aventure. Donc, j'aimerais lui dire merci. Et Abba Mbaye Diop, lui aussi, il est inconditionnel de PPLK. Merci à tous les deux de suivre ce programme, les gars. Ah, voilà. Alors celle-là est via Accra, elle s'appelle Liliane Yehou. Merci beaucoup de nous suivre. Et puis il y a Manaf Abdoul, il est du Bénin, il nous suit tous les jours sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Merci également. Conseil de vie et Aïcha Karim. Conseil de vie, après content de vivre, il y a conseil de vie. Voilà, donc conseil de la vie est belle. Aïcha Karim, on vous embrasse et merci de toujours suivre PPLK et restez toujours Fouka. Ouais. Et puis une petite pensée au docteur Konagé qui traverse des moments un peu difficiles, mais nous sommes de cœur avec lui. Oui, Annie? Oui, je suis de tout cœur avec lui aussi. Voilà, on l'aime, on l'embrasse et puis nos bonnes pensées l'accompagnent. Allez, au sommaire de ce numéro de PPLK, est-ce que vous vous rappelez par exemple de cette chanson? Allez, la fameuse et célèbre chanson El Moutino. Ah, Annie-France, tu as calé. Ah, c'est dingue. Oh, malheureusement. Elle suivait la musique. Mais bon, c'est pas grave. Ceux qui sont nés en 2018, c'est pas la peine. Ouais, on va vous faire revivre ça à travers cette émission. El Moutino, qui est devenu son auteur. L'auteur de cette célèbre chanson, on le saura dans quelques instants, juste après le sommaire suivant. Une diapositive pour vous donner des nouvelles de nos célébrités, c'est ici et nulle part ailleurs. Installez-vous avec nos boutades à l'ivoirienne.
El Moutino, cela ne vous dit rien, là tout de suite, mais les souvenirs surgiront tout au long de l'émission, à coup sûr. À tout de suite. Ah ouais, une chanson qui a fait vibrer plus d'un El Mutino, on s'en souvient encore et on vous fera revivre les sensibilités, l'époque, bien sûr, pour les plus nostalgiques dans tous les cas. Il est prêt à faire le débat avec nous, avec nos polémistes également. Il sera des nôtres pour nous parler du Zouglou, de son avenir et nous dire comment ça s'est passé pour qu'il en soit là à présent sur ce plateau de PPLK. En attendant, on vous installe comme tous les jours, vous le savez, à l'Ivoirienne. Allez, hospitalité oblige, nous passons par cette séquence. Ah bon, oui. En fait, je voulais lancer un message aux ex. Vraiment, les ex, là, quand vous voulez parler de nous en mal, là, s'il vous plaît, doucement. Doucement. C'est juste ça. Pourquoi? Non, je suis assise ici avec vous en train de faire une mission. Non? Ouais. On m'appelle pour me dire que je suis morte en Libye. Mon faute. Aïe. Non. Ça, c'est ton ex. C'est ex, là. Comportement d'ex. Quand on n'est plus ensemble, là, ça ne veut pas dire que c'est la guerre. Il t'a tué. Même si tu veux me tuer, vous me tuez encore. Il va fort quand même, hein? Il a été doux parce qu'elle est morte. Doux? Oui. Mais en Libye, pourquoi? Il s'est encore dit. Justement, morte et en Libye. On l'a vendu en tant qu'esclave. Mais ça, toi, je fais exactement. Tu as Allez, Là, tu t'imagines tout ce qu'elle peut être en train de subir ou de faire. Ouais, elle est morte, là, tu vas compatir. Ouais. Elle a chaud, hein? Elle a fait ses funérailles comme ça. Je te jure. Yako. Bon, comme on parle d'ex et on parle un peu d'amour, et je vois ici, j'ai vu sur les réseaux un commentaire qui dit « Vous pensez que Goumet fait mal? Sauce aubergine est déjà tombée sur ton anniversaire. Sauce aubergine. Sur ton anniversaire. Le gars dit depuis midi, là, on console son petit frère, ça finit pas. C'est le jour de son anniversaire, ils ont cuisiné la sauce La aubergine. sauce aubergine qui est tombée. d'accord. Le jour de son anniversaire. c'est Même pas triste. sauce graine. Même pas sauce compliqué. aubergine. Yako. Graine était Ça fait mieux. mal, hein? Mais c'est bon pourtant. Oh là là, ouais. Oui, mais le jour... Non, jour d'anniversaire quand même, à locaux, les trucs. Graine même, sauce graine même. Graine même, c'est bon parce que Ouais. voilà. La sauce Et graine arachide. légendaire, quand même. Quand même, mais Aubergine, ça aubergine. passe pas. Non, pardon, Non. sauce graine. Aubergine fait mal que Non. Pas photo, aubergine face à sauce graine. Aubergine avec les bonnes viandes. Non, Tu arrêtes non, ça, non, c'est pas le ça. jour de C'est l'anniversaire. mon anniversaire. Elle te garnit. Non, Ça passe toujours pas. Non. Yves, tu connais sauce graine? On te parle d'une sauce Je te jure. qui vient du terroir En fait, c'est une bédé. aubergine, c'est Et ça se une mange à fatigue, en toutes fait. les occasions. Je te dis. Parle sauce graine légendaire, Ok. nationale. C'est tout pour aujourd'hui. En profiter pour souhaiter un très bon appétit à ceux qui sont à table en ce moment, même si voilà, ça peut arriver. On vous souhaite voilà, un bon appétit. Si vous êtes en train de déguster la sauce aubergine, profitez, c'est bon également. Que grand bien vous fasse d'ailleurs. Allez, on continue, merci Merci Yves. infiniment. Avant de planter le décor du sujet du jour, permettez-nous de vous rappeler l'application RT Mobile disponible sur Play Store et App Store, téléchargeable également. Le chanteur Zouglou et président de la phase, Nikez Kanga, fera le débat sur les faits qui ont marqué le Zouglou ainsi que sa carrière. La famille Zouglou, par sa présence, sera dignement représentée. Serveur. Nikez Kanga. Grand nom du Zouglou, il s'est illustré par la fameuse chanson El Moutino, sortie au début des années 2000. Par la suite, sans crier gare, le chanteur s'est retrouvé à Liverpool, en Angleterre. C'était en 2001. À la faveur de son séjour à Abidjan, il sera à PPLK pour éclairer notre lanterne sur tout ce qui se dit à son endroit. Un peu de patience donc. En 2000, il a eu le pouvoir militaire et la célèbre chanson El Mutino en featuring avec un certain Alan Bill. Aujourd'hui, il est exilé à Liverpool en Angleterre et à côté de ses activités professionnelles, il a gardé les pieds dans la musique. Artiste au grand cœur, il travaille également pour une fondation en décidant d'offrir 10% des recettes de cette nouvelle chanson à la fondation Whitechapel. PPLK l'a retrouvé pour vous. Merci de recevoir Nikez Kanga. Ah ouais, on est allé le chercher. Hello. C'est un honneur pour moi. Nikez Kanga qui va s'installer. Un visage que, en tout cas, les moins jeunes.
ont du mal à le reconnaître, mais Mais il les est plus toujours anciens... frais quand même. Ah ouais, les plus anciens... Merci beaucoup. Thank you. Oui, nous. Comme toi. Merci beaucoup. T'es toute belle, là. Merci, c'est gentil. Ah, mais par Vous êtes contre... toute belle. Merci. Ah, mais par contre, il y a ça, c'est plus un zouglou, hein, c'est le hello. Ouais. Hello. Il est pas là. L'intonation, Il y aura des apparemment, you know, je pense. Ouais. Yeah. Nicaise Kanga. Yes, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir, hein, plaisir. le plaisir Vraiment, est aussi partagé depuis, ça faisait un moment, ça faisait Ça fait 4 ans, 2 ans. 4 ans, 2 ans, à peu près qu'on s'est pas vu. Ouais. Mais en tout cas, tu es tout aussi en forme et tout aussi pimpante. Merci Et, beaucoup. très heureux de te revoir. Ici, on se tutoie, hein, Yeah, la proximité absolument. entre jeunes, on est entre nous, avec les sœurs, avec le frère, donc forcément... Elles m'intimident en fait. Voilà. Elles sont toutes belles. Ah bon, Elles n'ont pas d'intimidance. Non, elles sont belles. Elles sont belles. Elles ont la beauté qui intimide. Bah, je leur ai dit d'entrée d'émission, elles pensaient que c'était C'est vrai. une flatterie ou un compliment. Pourtant, c'est une réalité. Je crois que je peux me permettre de dire ça en fait. Can I say that? Yeah? I can say that. Attends. Elle va fuir, elle. Elle n'est pas prête du tout. Je pense qu'elle va, Non, mais je t'entends. elle va se barrer tout de suite. Elle va se barrer. Elle parle anglais. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Comme je le disais, ça fait plaisir d'être là. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. C'est un honneur pour moi d'être là. Et parce que j'ai pu suivre l'émission 2 fois depuis là-bas. Et puis j'aime bien. Et puis bon, me retrouver là, quand même, c'est comme un rêve devenu réalité. Surtout être avec vous. Et puis je tenais à vous dire grand bravo pour ce que vous faites. C'est fantastique. Ah bah, comment l'émission est perçue à Londres précisément? Bon, on a des nouvelles de pas mal d'endroits, mais à Londres, Les gens, ils aiment bien. Bon, moi, je suis installé à Liverpool. Ouais, Mais quand je vais à Londres, les gens, ils en parlent. People polemic. People polemic. Yeah. And people are polemic people. Yeah. People are talking about that. The thing is, la chose est que vous savez qu'on est friand. Ouais. Tout ce qui peut peut-être animer et tout ça. Donc l'émission répond à tous ces critères-là. Ça, c'est vraiment bon, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. J'aime bien. Bien compris, on est bien installé, on sait que ça va bien en tout cas, dans tous les cas. Mais depuis que tu es là, il y a un truc qu'on n'a pas encore entendu, c'est Zouglou. Yeah. Say. Même le zé. On dirait moi quand je parle louchi. Ah ouais. Mais viens pas, tu as tout oublié. Non, je peux. Comment on dit? Je peux Zouglou. Say. Yeah. Say. Comment il est dans ces... Say. Dans Zouglou, il a yes, hey. Yeah, non, je dis, comment on appelle, Jackie, I agree with him. Yeah, when he's saying that, and I agree with you also. Je suis d'accord quand vous dites ça. Zouglou. Say. Ça y est là, non? On pensait que tu avais perdu. Non, je ne peux pas perdre ça. En tout cas, bienvenue à la maison, on va faire 20 ans, c'est long, Ouais. mais je ne peux pas perdre ça quand même. Oui, quand même. C'est juste, le plateau m'intimide un peu. Bah non, pas de quoi, t'étais en famille. Denis, essaie de ne pas trop le regarder parce que Yeah, vraiment, avec tes vers yeux. la fin. Hein. Allez, pour mettre un visage véritablement sur ce nom, Nicaise Kanga, mais un visage discographique cette fois-ci. Pour mieux savoir de qui on parle, on vous a concocté un medley de ce qu'il a pu faire, qui aujourd'hui a retenu notre attention pour la raison de sa présence ici sur notre plateau. Tour de Nicaise Kanga, ouais. Par le truchement des antennes de la Croix et dans PPLK, c'est un précurseur également du Zouglou et qui a aidé à ce que ce genre musical obtienne ses lettres de noblesse depuis 20 ans maintenant. Hein, il est installé en Angleterre à Liverpool. On le sait, un communicateur de formation. L'amour pour le Zouglou, ça naît comment? Disons qu'après le lycée et tout ça, on est tous rentrés à l'université à Bouaké. Et étant à Bouaké, c'est là que, il y a des gens qui vont découvrir un peu les talents de la musique. Bassaboumou Yakou, paix à son âme. Celui que Sakolo chantait, Yakou, Yakou, c'était mon ami. Et une fois, il y avait la grève à l'université de Bouaké, parce qu'on était les premiers étudiants de Bouaké, il faut le dire, on était les boucs émissaires de la ville. On allait avec les cas à l'université, là, et il y avait la grève. Et on était passé un peu par un petit couloir, là, et on est arrivé à l'amphi. Les gens ne voulaient pas que les professeurs ils rentrent dans la salle. Donc moi, j'ai pris le micro-baladeur sur la table, là, et je suis allé m'asseoir au milieu de l'amphi, et puis j'ai dit « Mommy say you already know what you're...
ennemi révolté. Serge Rassi. Et je prends le micro et puis je commence à chanter. Et j'étais tout petit, hein, parce que bon, moi j'étais tout jeune. Et il y a deux gaillards là qui me prennent et puis m'envoient devant le truc et puis disent aucun professeur ne va rentrer ici, on ne veut plus, toi tu chantes. Ça qui va mon yo na bala la ho. Yo le bele na ni yenga ya wa na cause là. Je commence à chanter donc animer le coin et tout. Et puis Bobo Yakou était là, il a dit bon, on est un groupe, on appelle les Bisons, mais il n'y a pas de chanteur. Ah. Donc, est-ce que tu peux venir pour que tu puisses être lead vocal? Blé Olivier, à Boaké, il était à Boaké. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe Bison. Et Yakou me prend, il m'envoie chez Mamadou. Boumou Mamadou, à la Villa Ki, à la montée là. Ouais. Il y avait Lokwa Kanza, il y avait Boumou. Et puis il me demande de chanter. Village Ki. À la Villa Ki. Kwame Faudaye Bomé Mbosio, Nkroumahe Faudaye Bomé Mbosio, c'est une chanson de Yakou, Boumou Mamadou. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, Marcelin me dit, toi, tu ne dois pas faire des zouglous. Parce qu'en ce moment-là, on minimisait un peu les zouglous. Okay. Voilà, les gens se disaient que c'était la musique de rue et tout ça. Donc, quand il y avait un thème vocal, on se disait, bon, ok, il faut bien faire la musique. Mais moi, déjà, Yakou m'a dit de chanter pour les Bisons. Quand c'est comme ça, on a fait un jour arrive au campus, on crée un bison. On crée un bison là, pourquoi faire même? On crée un bison là pour se chercher. C'est d'amusement, bison va bouger, bison. Tu te rappelles bien? Je viens de cette chanson-là. Ça veut dire que les bisons étaient déjà créés. Et puis, mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est à la base de la création. Non. Il y a un qui s'appelle Serge Eddy. Serge Eddy, il avait gagné avant Etoscope la danse, le concours de danse avant Etoscope. Voilà. Et c'est lui qui vient avec les pas. Parce que quand on était à l'université, il fallait trouver quelque chose qui était carrément un peu... Le Zouglou était à l'université d'Abidjan et à Boaké, il fallait trouver quelque chose. Donc ils ont trouvé les Bisons et ils avaient besoin d'un chanteur et c'est comme ça que moi... C'était quoi le pas de danse? Parce que le pas de danse aussi, ça faisait... Ouais, c'était là, on bougeait là, comme ça, avec les Bisons, avec les trucs, pour dire qu'on était les premiers étudiants, on allait se battre dans la forêt, la savane là-bas. Voilà, c'était ça ma question. En fait, pourquoi le nom des Bisons? Parce qu'on voulait montrer cette force-là, qu'il fallait avoir la force du bison pour foncer. Voilà comment le bison il est né. Hein. Le bison il est né, il fallait faire quelque chose comme le Zouglou à l'université de Boaké. Après, les Bisons, justement, tu continues de briller, cette fois-ci aux côtés de certain Alan Bill. Alan Bill, c'est mon exemple dans le Zouglou, parce que j'aimais l'imiter, et c'est mon aîné. J'aimais l'imiter un peu quand il avait fait Mungue, Mungue, Tsalelo, Et comment tu arrives à chanter avec ton idole? Il a fallu que j'aille, pas plaider, mais en fait, je lui ai montré que je l'aimais bien. Et puis, quand j'ai écrit El Moutino, c'était le jour de mon anniversaire, le 8 janvier 2000. J'ai écrit El Moutino, il me fallait trouver une mélodie. Parce qu'en fait, à la base, je ne suis pas zouglou, parce que je n'ai pas fait de woyan. Je n'ai pas fait sous la bâche et tout. Mais bon, comme on m'a dit de venir chanter avec les Bisons, donc j'ai commencé à apprendre un peu tout ça. Mon maître, c'est Vieux Gazeur. Vieux Gazeur, c'était lui, il venait tout le temps, j'étais à Koumassi-Gamblin, donc il venait tous les soirs pour essayer de me former un peu. Et puis Petit Denis, quand même. Petit Denis, parce que Denis moi j'étais au 05. Et lui, il était de l'autre côté de 05, c'est quoi? Quand il y a le rond-point là, de l'autre côté, il y a un autre quartier. Au 32. Qu'est-ce qu'il devient? Alors, il est à Paris, ça fait 2 ans qu'il vit en France. Là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu sa page Facebook, c'est au 32. Ouais, au 32. Ouais, voilà. C'est ça. Enfin. Ça m'a dit quelque chose. Alors, il est à Paris, il est là avec son fils et sa femme. Ils sont mariés, ils sont à Paris. On était ensemble en Italie, c'était quoi, il y a 2 ans ou 3 ans, avant que je vienne ici. Oui, bien sûr. Ouais, il y a l'Italienne du Zouglou qui avait organisé un festival à Bari, dans le sud de l'Italie. C'était un peu compliqué quand même. On profite pour lui envoyer nos bonnes pensées et on le salue, le grand frère Alan. Alan Bill. C'est un bon vieux père. Tu n'es pas un bon vieux père, je n'ai pas un chanteur Zouglou à la base, mais tu as appris à faire du Zouglou et tu as fait naître, si on peut le dire ainsi, la famille Zouglou. Comment naît cette Encore la famille Zouglou, la famille Zouglou, il faut dire que, je pense que, comme on dit, quand quelque chose doit arriver, ça arrive. When
Ouais, quand quelque chose arrive. Non, ça j'ai compris, mais bon, c'est depuis l'anglais, franglais, là, ça me... Ça fait 20 ans. Ok, 20 ans, alors, when? Il y a le doucement. Ok, when? Donc, où j'en étais déjà Oui, la phase, la famille. Il y a la phase. J'étais secrétaire général du mouvement africain de la jeunesse pour la défense de la paix. Une association qui avait été créée pour que les jeunes puissent contribuer au règlement des conflits au cas où il y avait un conflit qui venait au sein d'un pays. Ça, c'était ici? C'était ici. C'était créé par M. Traziebi à Yopougon. Et père à son âme, il y avait Zokora Simplice, père à son âme aussi, qui était là. Et on est allé à Bamako. Et quand je suis revenu, il y a Serge Bison qui me dit les gars, ils veulent que tu sois le président de la phase. J'ai dit, la phase. Pourquoi toi? C'est quoi la phase? Pourquoi toi? Exactement. C'est Billy Didier qui va m'expliquer ça des années plus tard. Parce que Billy Didier me dit, c'est lui que les gens voulaient qu'il soit le président. Et maintenant, il a assisté à une de mes émissions où je parlais du président Django. Je venais de sortir président Django et puis j'expliquais un peu le président Django en Zouglou et tout. Il a dit, c'est lui là qui peut être notre président. Et c'est comme ça que lui, Poignon, père son âme, entour des copines, sont venus. J'habitais Yopougon, camp militaire. Voilà. Et ils sont venus là, mais comme je n'étais pas là, ils ont laissé la commission à Serge. Serge, j'ai dit, celui qui a créé les bisons. Et puis j'ai dit, non, man, les Zouglous sont trop... Mais en quoi ça consistait, la phase? La phase, on voulait redorer, je ne sais pas si ça se dit en français, mais on voulait redorer l'image du faiseur de Zouglou. Parce qu'en son temps, on disait que le faiseur de Zouglou, c'est celui qui boit et tout. Bon, donc ils ont vu un peu dans mon comportement, parce que moi, j'aime bien me faire classe quand même. Dieu merci, j'aime bien m'habiller, j'aime bien me laver, j'aime bien tout. Je ne dis pas que les autres ne font pas ça, hein, tu vois, non? Et puis, mais bon, ouais. Aujourd'hui, est-ce que cette famille existe toujours? La famille est là. Mais bon, peut-être que aux dernières nouvelles, vous savez, il y en a qui aiment diviser pour régner. Il y en a qui aiment diviser pour régner. Il y en a, je ne vais pas citer. Il y en a qui aiment diviser pour régner. Vous savez, l'art, une œuvre musicale ou bien une création musicale, on ne peut pas se targuer d'être celui-là même qui fait ça le mieux ou bien qui fait ça mal. Quelqu'un est comédien, il fait sa comédie. Quelqu'un est journaliste, il fait son journalisme en respectant la déontologie de la communication. Quelqu'un qui a créé une œuvre d'art, on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Mais quand on crée des conflits pour dire qu'il y a les doyens et puis il y a les jeunes, forcément ça va faire germer les trucs. Les malentendus. Il ne devrait pas avoir de doya. Non, c'est une continuité. C'est une continuité. Mais dans la continuité, il y a forcément des anciens, la continuité, mais qui, les doyens, justement, moi je peux vous le dire, hein, j'étais avec les Revolution, le groupe Revolution, je leur ai dit, c'est ça, hein, c'est-à-dire la fierté d'un père, c'est de voir que son fils est plus grand que lui, sur le point de vue social. Moi, c'est ça, c'est comme ça. Et mes enfants, aujourd'hui, mes enfants... Les valeurs d'un enfant ou d'un jeune, c'est de reconnaître que les doyens ou les anciens... ont laissé quelque chose, non, mais ils ont laissé quelque chose avec lequel ils ont travaillé. Parce que là où tu ne peux pas bosser, you cannot work, you cannot do something if there's nothing there. Tu ne peux pas dire, il faut que tu prennes quelque chose pour travailler pour que ça devienne quelque chose. Mais ce quelque chose a été fait par quelqu'un. Et puis toi, tu récupères pour faire la continuité. Justement, c'est quelqu'un qui est doyen. Qu'est-ce qui te dérange en fait dans le fait qu'il y ait des termes des doyas, les doyens et les jeunes? Pour moi, ça a créé un peu... la seule chose qui me dérange dedans, c'est que ça a créé la polémique. Donc faire une classification au sein de la famille Zouglou, pour toi, ça crée de la polémique? Pour moi, D'accord. Pour moi. Parce que ça fait germer certaines choses. Parce que, vous savez, on a souvent tendance à dire que c'est les vieilles mamites qui font les bonnes sauces. Mais ça, c'est vrai, on dit ça en Afrique, on dit ça un peu partout, c'est vrai. Mais en même temps, les jeunes gens, il faut donner de la valeur aux jeunes. Parce que le jeune, il s'adapte à un monde qui était plus vieux que lui. Et ça, je dis toujours à mes enfants, je dis, tu es plus intelligent que moi. Mais peut-être qu'en matière d'expérience, j'ai plus d'expérience. Donc quand moi je grimpe les escaliers, que je m'en vais qu'il y a une marche qui est cassée, et que mon fils il arrive, la première chose que je fais, instinctivement, je dis, fais attention, il y a une marche qui n'est pas là, tu vas tomber. Okay, me, I one question. Yeah, go. Okay, you constating the situation. Yes. You, qu'est-ce que you think? You what? Because, bon, pour que... Qu'est-ce que je fais, quoi, en fait? Voilà, pour y remédier.
What are you doing? What you doing? Ouais, yeah. What are you doing to do the thing? Yeah. Là, I'm speaking to everyone. Je parle à beaucoup de personnes. En tant que là, quand on m'a nommé président de Zouglou. De la phase? De la phase. Et la première chose que j'ai faite, c'était de faire 2 albums. La phase 1, la phase 2, où tout le monde a participé pour que tout le monde puisse être ensemble et tout ça. Donc c'est dans cette continuité. Quand les Salopards, en son temps, avaient fait session, les Salopards, j'ai essayé de faire de l'intervention. Donc je parle beaucoup de part et d'autre. Parce que les jeunes gens, ils aiment écouter. You is milieu, quoi. Yeah. La vertu consiste à adopter le juste milieu. Effectivement. En 2001, tu pars en Angleterre. Le 26 juillet 2001. 26 juillet 2001, tu décides d'aller en Angleterre. Yeah. C'était un exil ou c'était plutôt une aventure? C'était un concours de circonstances. J'allais pour un concert. C'était un concours de circonstances parce que... C'est pas El Mutino qui vous a fait fuir? Merci, Marie-Dominique. El Mutino, ça faisait peur quand même. Ça faisait peur, mais en même temps, il y avait un concours de circonstances. On était à Paris, on a joué au Titan et on est revenu. C'était un peu chaud au Remblai. Chaud comment? C'était un peu chaud parce que monsieur l'ex-président de fin président, les gens n'ont jamais compris El Mutino. Quand tu écoutes El Mutino, les gens pensent qu'on glorifiait l'armée. Quand ça se passait là, il y a des gens qui ont failli nous lyncher. Qui ont failli nous lyncher au Remblai. Ça faisait peur. Et il y a eu le concours des circonstances et un monsieur qui est venu, il a dit bah, je vous cherche, il y a un truc à Londres, vous devez venir là-bas. Et c'est comme ça qu'on a eu la chance d'avoir le visa et qu'on allait à Londres. Et étant là-bas, les événements sont allés un peu bizarres. D'accord. You calling. Comme on dit, j'ai calé en même temps. C'est tout à la fois un exil comme une aventure, un concours de circonstances. Mais une fois que tu arrives là-bas, est-ce que tu arrives à faire la musique, particulièrement le zouglou? Donc, quand tu arrives dans un pays pareil, parce que tu ne veux pas avoir maille à partie avec les grilles de l'immigration et tout ça. Bon, il y a la voie qu'on te conseille. Hein. Tu viens d'un pays qui est en conflit, tu demandes l'asile. Bien sûr. Voilà, tu demandes l'asile. Et puis bon, moi j'ai été beaucoup chanceux. Si vous pouvez voir ça sur Google, j'ai été chanceux quand j'ai demandé l'asile parce que ma copine, en son temps, était là-bas, la mère de ma fille. Elle était là-bas et elle avait demandé l'asile déjà. Et donc, on m'a guidé. Ça a facilité les choses. Et après tout ça? Et puis bon, après, la ville de Liverpool m'a carrément adopté. Parce que j'ai fait une bande qu'on appelait Zouglou Zone. Avec une jeune Gauloise qui s'appelle Karen Wine. Une Gauloise? Oui, une Gauloise. Puis elle chante en baoulé. Mon aïe, la vie n'est pas aussi. Une Gauloise qui chante en baoulé. Là, il pousse en même temps. Manioc. En tout cas, et puis bon, c'est comme ça, quoi. J'ai fait mes études de musique, ingénieur de musique. Et puis en même temps, je fais un peu de communication, encore là-bas, parce que j'ai fini ici à l'EFAP. Quand j'ai fait ma soutenance avec M. Serge Paco Maroulou, personnel. C'était mon maître. Grand maître, d'ailleurs. C'était mon maître de mémoire. C'est tout ça là-bas. Tu te dis, bon, il faut que tu partes, quoi. Voilà. Donc quand je suis arrivé à Liverpool, ils m'ont adopté, tout allait bien. Il a démarré l'aventure. Yes. Voilà, dans tous les cas, nous poursuivons. Aventure, exil, concours de circonstances. Et puis adoption aussi par la ville de Liverpool. Mais le constat est que, après tout ceci, tout ce périple, le constat est que ça a mis quand même fin à ta carrière, tu ne penses pas? Une carrière musicale, ça finit jamais. C'est comme une relation. Hein. C'est comme une relation. Justement, il faut sortir il faut sortir de cela. C'est-à-dire, une relation avec quelqu'un, tu peux avoir une copine. Ça finit. Tu peux avoir une copine. Oui. Tu peux avoir une copine. Et puis, à l'instant T, il y a une forme de relation. Et vous séparez, il y a une forme de relation. C'est une pause. Voilà. Toujours est-il qu'on ne t'entend plus, on ne te voit plus. Donc cette relation, elle non, être un artiste, justement, c'est ce que je dis, être un artiste, ça finit jamais. Ça finit jamais. Parce qu'il ne faut pas confondre être artiste et faire du buzz. Bien sûr. Faire du buzz. Tous ceux qui sont artistes ici ne font pas forcément de buzz. Exactement. Donc, quand tu dis par exemple qu'on ne t'entend plus, quelque part, est-ce que tu entends Elton John? Oui. Au moins, j'entends parler de lui. On l'entend. Et pourquoi tu entends parler d'Elton John? Parce qu'il fait toujours l'actualité. Et comment il fait l'actualité? Il ne fait pas forcément des buzz. Et comment il fait l'actualité? Il se montre, il parle de sa famille, il est sur les réseaux sociaux, il communique avec ses fans, avec sa communauté. Voilà. Peut-être que, comme je l'ai dit tantôt, quand quelque chose arrive, c'est que ça devait arriver.
When something happen, it should happen. Il y a des conséquences. Quelque chose qui devait arriver. Est arrivé. Mais ce n'est pas parce que je suis parti que ça freinait l'art qui est en moi. Que serait devenu ta carrière si tu étais resté sur place et tu avais continué avec ton les art, événements qui sont advenus en Côte d'Ivoire, avec les événements qui sont advenus en Côte d'Ivoire, Les artistes qui sont restés. Voilà. Il y a des artistes qui sont restés, les événements sont passés, ils ont refait des albums, ils ont refait des singles, ça a été des succès. Aujourd'hui, ils sont... Succès, ouais. Mais c'est bon là, c'est bon. Mais quelque part, quand elle dit par exemple, peut-être que... Parce que là, il ne peut pas partir, là, il ne peut pas sortir de moi. Oui, ça c'est Je clair. crée. Je ne dis pas, je ne dis pas que Star a disparu. Est-ce que tu penses être une voix du Zouglou aujourd'hui, une voix reconnue? Est-ce que quand on parle aujourd'hui du Zouglou, est-ce qu'on peut te citer comme ça? Est-ce que ta voix compte? Est-ce que ta voix compte? Est-ce que vous connaissez Zouglou Royal? Zouglou what? Zouglou Royal. Le Zouglou Royal, vous ne connaissez pas. Alors que si tu vas dans la rue tout de suite, tu demandes le Zouglou Royal, ils vont te dire que c'est la bande qui joue à Londres, qui fait du Zouglou. Dans la rue, ici. Ici? Je vous demandez aux Zouglophiles, à Patrick, à Yodé, tout le monde connaît Zouglou Royal. Ah ben ça, c'est des chanteurs Zouglou. parle Si du tu pars dans public, la rue en et que fait. tu demandes qui est Il y a le Yodé, public, on te mais dira, quand on oui, joue connaît à Londres, on joue vendredi, samedi, dimanche, il y a un public. Non, là tu es cantonné sur Londres. La question c'était, est-ce que le fait d'être parti et d'avoir été adopté par Liverpool n'a pas un peu éteint ta carrière ici? C'est ça en fait. Et Yves aussi le dit. C'est vous qui me le dites. Pose la question. Voilà, c'est vous qui me le dites que ma carrière a a été éteinte. C'est vous qui me le dites. Moi, je donne une information, je ne sais pas. Je suis arrivé il y a 4 jours, donc je ne sais pas. Hein. Ce qui tente de vous faire comprendre, c'est que son art continue de faire son Bien art. sûr que son art à la continue. dimension locale. Voilà, exact. Parce que s'il n'est pas resté parce qu'il ne se sentait pas véritablement en sécurité, donc circonstances atténuantes, configuration, il a dû partir. Il est parti, il essaie d'exercer son art comme il le À côté de cela, quand même, j'ai j'ai une formation d'assistance sociale où je travaille à la mairie de Knowsley à Liverpool. D'accord. Bon, donc, à côté de ça, la musique, c'est la passion. En gros, tu as une Tout autre va vie bien. là-bas. Ouais, c'est ma passion. La musique, c'est ma passion. J'ai formé un petit groupe qu'on appelle Zouglou Royal. Et les dimanches, vendredi, samedi et dimanche, nous faisons Zouglou à Londres. Maintenant, on a sorti Give It To Me. Quand on a sorti Give It To Me, la mairie de Liverpool a pris la chanson. Les téléchargements vont tout doucement, c'est vrai, mais 10% vont... Aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas de regrets? Tu te dis quand tu vois des noms comme Cité Nice, Tenko, Yodé, Siro. est-ce que tu te dis pas, si j'étais resté, que j'avais continué le Zouglou, peut-être qu'aujourd'hui, quand on dit Nikes Kanga, est-ce que tu n'as pas... Je suis tellement content que vous fassiez allusion à cela parce que le travail que nous avons fait, par exemple, aujourd'hui a porté fruit. En tant que président de la phase, j'ai fait le tout premier festival de Zouglou live à l'université de Cocody où je n'avais pas de téléphone portable. Je m'asseyais à la Sogefia à côté de quelqu'un qui avait un téléphone portable. C'est ce numéro-là que j'ai donné à RFI, à Claudicia, à Robert Braza, et je faisais l'interview comme ça. Wow. Quand je vais m'asseoir à 14h, et puis je suis là, oui, c'est Nikes Kanga, le président de la phase, et c'est blabla, nous allons faire le concert et tout. Et quand on a fini de faire le concert au stade, Petit Denis a été invité en France. Et puis les gens commencent à partir en France. Magic System est parti en France et tout ça. Donc aujourd'hui, il y a un travail que j'ai élaboré en tant que président qui a porté ses fruits. Donc je suis tellement fier de cela. Mais maintenant, si tu demandes à Yodé et Siro, quel serait leur rêve? Par exemple, vous qui pensez que c'est les superstars et tout, parce que ce sont des superstars. On ne pense pas, c'est le cas. Ils sont des stars. En Côte d'Ivoire, par exemple. Non, je le dis sans offenser, sans offenser. Mais ils sont superstars. Oui. Ça, c'est super en Côte d'Ivoire. C'est un travail qui est parti progressivement. Mais leur ambition, eux, ceux dont ils rêvent, ils aimeraient, par exemple, qu'on puisse se retrouver à Londres et qu'on demande un petit anglais. Mais forcément, tu connais Yodé et Siro? Mais forcément, briser les frontières, se faire connaître à l'international, je pense donc que ça répond à votre question. Mais est-ce que toi, tu ne veux pas aussi, toi aussi, tu n'as pas le sentiment aussi de dire, moi aussi, quand je viens en Côte d'Ivoire, je veux qu'on dise, voici Kanga. Vous parlez de Magic System, ils sont là. Bon, tu te mets dans les rues de Londres, à Covent Garden, ou whatever, les gens ils passent, tu demandes, tu connais Magic System? On les connaît. On les connaît. À Londres? On les connaît. On les connaît un peu partout. À Londres? Un peu partout. Okay. Donc à Londres aussi. Lui, il vient de Londres. Voilà, vous leur demandez. Je ne dis pas le contraire, on parle de Magic System. Je ne vais pas créer la polémique. Je ne discute pas. C'est une option de polémique, n'est-ce pas? Non, mais après, on s'exprime. Je ne vais pas créer. Il faut. Ce que tu es en train de dire, c'est que Magic System n'est pas connu à Londres, c'est ça? Pas au point que vous pensez.
Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Après, Parce que je sais pas après, pourquoi là, il y a une c'est- nuance. j'étais- sur place. Yeah, yeah. Attends, La je nuance, suis c'est choquée, au à quel fait. niveau. Mais lui, il vient de Londres, il dit ne si tu discute sors dans la rue, pas. tu croises un petit anglais, tu Non, lui demandes. voilà. Magic System, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, mais c'est ça, pas mais évident. au moins on les C'est pas connaît, évident. mais il a dit par la C'est pas dimension évident. à laquelle nous on Alpha pense. Blondie, c'est pas évident, c'est qu'on Alpha les connaît Blondie, pas. je le dis ici, j'ai pas peur. Alpha Blondie. Ouais. Encore, Alpha Blondie. Tu Ouais. vas à Londres, tu demandes Alpha Blondie. J'ai reçu Tikenja là-bas. Il est là, et puis il regarde l'émission. Tu demandes Tikenja et tout. Sur 10 Anglais, franchement, peut-être tu as le 15e. Mais- À la 15e personne. Qui va te dire, je connais Alpha Blondie, mais ils vont te dire encore que Alpha Blondie, c'est pas un Ivoirien, que c'est un Jamaïcain. Pendant ton absence, le Zouglou a évolué, il s'est bonifié avec de nouveaux talents qui ont apporté de la fraîcheur à ce genre musical-là. Toi, en tant que doyen, en tant qu'ancien, qu'est-ce que tu penses de... Pas qu'on t'appelle doyen, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes-là? Non, ils sont fantastiques. Fantastiques. J'adore le groupe, je peux dire, hein, Bien sûr. Révolution. Révolution, d'accord. Ouais, je les adore. Ouais. Je les adore. Moi, je les aime bien. Je n'ai pas fait de jaloux. J'écoute toujours les anciens, pour être honnête. J'écoute toujours les anciens. J'aime écouter Yodé Siro. J'aime écouter Abou Tourout. Ça, je suis À l'ancienne, ouais. ouais, À l'ancienne. je suis un grand fan d'eux. Mais les nouveaux, je n'en connais pas trop. Mais j'aime bien Révolution. Et pour ceux que tu écoutes, Ouais. tu aimes bien en Révolution. particulier Révolution. Effectivement, parlant de révolution, d'aucuns soutiennent Mordicus, la thèse selon laquelle cette nouvelle génération est loin du Zouglou d'antan, loin du Zouglou originel. Quelle vision, toi, tu as de cette idéologie? Moi, ceux qui disent ça, ça n'engage que. Hein. Ça n'engage que parce que bon, le Zouglou, d'abord, c'était une philosophie. Il fallait qu'on soit la bouche ou bien la voix des sans-voix. Et Oui. donc, les gens, ils continuent de le faire. Maintenant, il faut dire que la musique, elle est évolutive, hein, comme l'être humain, en fait. Donc aujourd'hui, les jeunes gens, ils viennent avec de nouvelles idées, ils viennent avec une nouvelle façon de composer, ce qui est vraiment bien. Ce qui est vraiment bien. Et donc, vous pouvez voir. Maintenant, au niveau de la rythmique, parce qu'il y a mon dernier qui vient, là, très bientôt, c'est pour ça que je suis là. Au niveau de la rythmique, ça a changé. Au niveau de la rythmique, on l'a fait beaucoup plus cadencée, beaucoup plus dansante. La façon de chanter change un peu. Et ça s'adapte un peu au truc. C'est tout à fait normal. Ok, avec tout ce que tu as vécu, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu laisses la musique, tu vas dans un autre pays, aujourd'hui tu reviens. Comment tu as vécu tout ça? Comment tu prends tout ça aujourd'hui? C'est la vie, Et les choses arrivent et puis on apprend. Qu'est-ce que tu as appris dans ça? J'ai appris à te répondre à tes questions avec ton regard qui est en train de me fustiger. D'accord. J'ai appris beaucoup de choses. C'est quoi? Il faut ouvrir son esprit pour apprendre à tout le monde. Bon, on l'a fait. Et donc j'ai appris beaucoup de choses. D'accord. De l'expérience et tout ça. Expérience, oui. En 2018, ton expérience te permet de sortir Give It To Me. C'était du Zouglou aussi? Qu'est-ce que c'était comme musique? Peut-être que vous n'avez pas écouté les paroles. Give It To Me, en fait, c'est... On l'a écouté. Yeah, Par exemple, c'est- pour c'est- Raquel, elle te pose la question. On l'a écouté ensemble ici, C'est en une plus. reprise. C'est la reprise de Bébé, toi et moi pour De Soumbil. Soumbil. L'un pour l'autre. En anglais. L'un pour l'autre, c'est en anglais. Like a child soldier's work. Comme la marche Comme la marche d'un d'un soldat soldat fatigué. fatigué. Au niveau des paroles. Donc j'ai essayé un peu pour que les gens puissent comprendre ce que Soumbil disait, parce que quoi qu'on le dise, moi mon fan number one c'est Soumbil. D'accord. Yeah. Donc j'essaie de reprendre un peu cela. Votre artiste phare? Bon, mon fan, en tant qu'artiste, mon fan c'est Soumbil. Non, moi, Non, c'est toi. Ton idole. vous qui êtes- Ton idole. Non, I'm the fan. Yeah, ouais. il est I'm the fan fan de of him. C'est ça, non? D'accord, ouais, c'est ça. C'est le fan. Voilà. le fan. Yeah. D'accord. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas trop entendu de Zouglou dans la musique. De... Give it to me. Give It To Give It To Me. Me. La rythmique. Ah bon? Tac, tac, C'est un peu compliqué pour moi. tac, ça c'est le Zouglou. Là. Yeah. Ok, d'accord. On va avoir l'oreille, Marie. Et je savais, Je vais travailler ça. Voilà. Ça a été arrangé par un grand faiseur de Zouglou, Dr Falafala. Ah, ouais. d'accord. C'est quoi l'idée d'angliciser le Zouglou? C'est D'essayer plus ou moins de faire comprendre ce que nous disons dans nos chansons aux Anglais. Parce que les Anglais, c'est pas un peu comme nous, hein. Ils écoutent la musique anglaise. Hein. Et puis bon, maintenant, ils veulent comprendre ce que tu dis. D'accord. Ouais, donc j'ai voulu un peu, à ma manière. Et ça a donné quoi? 2018 en 2021, en 3 ans, ça a donné quoi? Ça n'a pas trop donné. Ça n'a pas trop donné du point de vue... parce que j'étais venu là et il y avait une suite de promotions que je devais faire.
Et malheureusement, avec les événements qui sont advenus, je n'ai pas pu venir pour organiser ce que parce que je voulais faire Boaké Talent. Boaké Talent. Et donc après, j'ai fait une chanson, ce que tu peux pas là, tu laisses ce qui est pour nous là, on prend. Et vous savez ce qui a tourné un peu autour de cette chanson. Et puis bon. Ce qui a tourné autour de... Bon. On va en parler parce que c'est pour ça que je suis là. Parlons-en, justement. C'est pour ça que je suis là. C'est une chanson qui va réconcilier les Ivoiriens. Voilà, va réconcilier les Ivoiriens parce que, vous savez, dans la vie, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas. Ce qui t'appartient, tu le prends. Notre pays nous appartient, prenons-le. D'accord. Aujourd'hui, quel est le bilan que tu fais du Zouglou? Cette musique est considérée comme... porte-flambeau du pays. Non, l'identité culturelle. L'identité culturelle du pays, merci, qui fait face aussi à de nouveaux styles depuis quelques années. Il faut pas antagoniser les choses. Il faut pas surtout créer, opposer les choses. Il y a une complémentarité. Le Zouglou est né du truc qu'on faisait dans les villages dans l'Ouest. De la musique du terroir. Du terroir. Et donc ça a évolué. Quand les gens jouaient au football, avant, on faisait l'animation ambiance facile. Quand j'étais au lycée de Benjerville, avant, on emmenait, peut-être j'étais tout petit, on faisait partie là-bas les plus intelligents à l'école et tout. On m'a orienté au lycée de Benjerville. Et j'étais là-bas, au lycée Garçon de Benjerville. Et là-bas, quand on jouait à l'OASU, il y avait M. Kofi Laurent, qui était notre superstar en matière de football. Les Youfazais qui venaient là-bas, les Annie Grasset, je ne les connaissais pas, ils jouaient au handball. Donc les gens, les Youfazais, ils jouaient au tam-tam, ils faisaient du Zouglou. Ce nom retentit très souvent dans le Zouglou, Et donc, après ça, il fallait musicaliser le Zouglou, le Koudou Atanaz, Kakou Honoré, qui d'autre? Olivier Blé. Donc il fallait trouver Guessa Santa. Oui, il fallait faire Amougué Mougué. Ils ont fait ça toute une nuit. Il y avait la Coupe d'Afrique, il fallait tout ça. Et donc ils ont essayé de musicaliser ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment content que le Zouglou ait évolué de cette sorte pour arriver là où nous sommes. C'est fantastique. D'accord, depuis que tu es arrivé, tu parles de ton positionnement à Londres. Là-bas, la manière dont tu parles, c'est comme si tu étais vraiment positionné là-bas. Maintenant, la question que moi je vais te poser aujourd'hui, est-ce que tu comptes te repositionner en Côte d'Ivoire, musicalement parlant? Ça dépendra. De quoi? Ça dépendra de la réception du public. C'est la réception, c'est que tu as déjà reçu. Tu as reçu ici. La réception de mon œuvre, c'est que vous savez, quand vous créez une œuvre, c'est comme vous êtes en classe, vous faites le brouillon de ton devoir de philo. L'accueil que le public va réserver. Les goûts ont changé, les oreilles ont changé, et donc il faut pouvoir adapter. Est-ce que c'est ton souhait de vouloir te repositionner avant que les gens apprécient? Je veux, quand tu sors une œuvre, tu veux que les gens ils aiment l'œuvre. En dehors de l'amour des fans et des mélomanes et tout ça, est-ce que tu penses que tu as les armes adéquates pour je me suis vraiment comment on appelle, je me suis mis là-dedans, comme je vous l'ai dit, je me suis mis là-dedans, c'est ma passion. Je suis allé à l'école. Bien sûr. Et puis je me suis, avec le live que nous faisons tous les dimanches, vendredi, samedi, dimanche à Londres, ça m'a aguerri. Dans le temps, c'était pas facile pour moi de prendre un micro et puis avoir un orchestre derrière moi pour chanter. C'était vraiment pas... Même en studio, quand on te met le casque, automatiquement tu trembles. Tu peux pas. Il y a des gens qui sont bons chanteurs, du coup, quand ils attendent les premières notes, voilà, ils ne peuvent pas respecter la rythmique et tout. Bon, je me suis aguerri par rapport à ça. Et donc, c'est plus simple pour moi de faire ce que je peux faire, d'improviser. Et tout ça, bon, donc maintenant je vais voir comment est-ce que le public va recevoir. Alors, parlons d'Austrie. On va parler d'un autre style musical, le coupé-décalé. D'après certaines sources, l'expression coupé-décalé viendrait de toi, c'est vrai ou c'est faux? De commissaire. Commissaire de Bagnolet. Commissaire de Bagnolet. Ah, le Caire de Bagnolet. Commissaire de Bagnolet. Oui. Quand je suis arrivé en Angleterre en 2001, le commissaire est venu en 2002. Il était dans il y a un maquis. Quand on est ici, même, on entendait parler de ce maquis, le 56 à Londres, à Peckham. Et je suis allé là-bas et j'ai vu le commissaire en train de chanter. Il était saoulé. Et il fait couper, décaler. C'était en quelle année? En 2001. Je suis allé en 2001. La première soirée Pro Dada, j'ai encore l'affiche, je suis encore là. La toute première soirée Pro Dada à Londres, c'était organisé par Nino Faso et Fabien. C'était deux grands de la nuit londonienne et tout. Et j'étais dans le bus numéro 53 quand mon ex-femme m'appelle et dit Nino Faso et Fabien sont chez moi ici. Et ils veulent que tu ailles
ils savent que tu es là, parce que je ne voulais pas que les gens sachent que j'étais à Londres et tout. Ben, ils ont invité JP Mpiana, et que JP Mpiana a fait défaut. Il n'est pas venu, et donc ils m'ont demandé de venir faire le truc. J'étais dans le bus, j'avais fini à 23h, la maçonnerie que je faisais là, j'étais tellement fatigué. Elle me dit, s'il te plaît, il faut aller. Ils m'ont déjà donné 1000 pounds. Ce que femme veut, Dieu veut. Yeah. Donc je descends. Ah, c'est un bon ex, hein. Quand on l'appelle, il va. Ouais. Mais en ce moment, on était ensemble. Il n'est pas mort en Libye. Voilà. En ce moment, on était ensemble parce qu'on a eu 3 enfants. D'accord. Et donc, je descends du bus, je vais au 56, et puis le commissaire est là. Il est saoulé, coupé, décalé. Il venait de Paris. Il venait de Paris. Si vous vous rappelez bien, El Mutino, on fait Soukini, Sokoro Makasi. Ça, j'ai pris ça à Port-Boué. C'est une femme qui vendait Placali avec son fils. Elle fait Soukini, Sokoro Makasi, Waro Waro Gâté. Donc tout le monde aimait ça, les gens. Siro et moi, Siro, vous demandez à Siro, il allait là-bas aussi. Okay. Et donc ce truc m'a plu et j'ai commencé à faire ça. Donc quand j'ai entendu le commissaire en train de faire couper, décaler, j'étais en studio avec Nino Faso. Il est ici à Abidjan, il peut vous le dire. Il a produit le studio. Et je suis allé au studio pour chanter Kebe Boli, Ebe, Mwe, Konya, Ninge, Muna, E Fabla, Ho Ho, à couper, à décaler, parce que j'ai pris ça de commissaire. À cette époque, il n'y avait pas de décalé. Voilà, donc j'ai pris ça et puis j'ai commencé à faire. Et puis DJ Pascal Abadou, il est là à Abidjan actuellement, était dans le studio, c'est quitté, Doukouré Moustapha. Ils sont tous vivants, hein. Ils étaient tous dans le studio. Et quand j'ai fait cela, on a fini de faire la maquette. Doukouré Moustapha? Yeah. L'ancien maire de Non, j'ai dit Doukouré Moustapha. Doukouré Stéphane. À Douk Saga. Donc c'est là-bas qu'il a entendu, puis il est venu prendre ça. Je ne sais pas. Ah ouais. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas lui qui a lancé le mouvement en tant que tel. Le commissaire de Bagnolet, il est ici, vous pouvez lui demander. Quand il était saoulé tout le temps, il fait couper, décaler, ici, blablabla. J'ai appelé Firmin Koto. Tu connais Firmin Koto? Ouais. Yeah. J'ai appelé Firmin Koto, j'ai dit, il y a une expression ici qui me plaît vraiment. Lui, il est en Suède, là. Il y a une expression ici qui me plaît vraiment. Comme j'ai fait Soukrini et tout, je veux pouvoir mettre ça dans la musique. Et j'appelle DJ Pascal Abadou, en tant que DJ, qui est venu faire les animations. Je suis arrêté 1 mois plus tard, parce que j'ai un problème d'immigration. On me met en détention. Je ressors de la détention. Nino Faso, qui est mon producteur, manager, avait un maquis, il me dit qu'il a été cambriolé et qu'on a volé la maquette. Ah ouais? C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, des mois plus tard, je suis un Zouglou. Je ne créais pas un nouveau concept, mais je prenais une expression de quelqu'un pour faire Soukini. Donc, voilà. lorsque j'ai dit la naissance ou l'inspiration de la création du coupé décalé vient de... Elle est un peu de là. Parce que DJ Pascal, il s'en plaint tout le temps. Quand DJ Pascal Abadou, il est là. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand DJ, quelqu'un qui est connu. De nom, ouais. Pascal Abadou. Chaque fois qu'il me voit, hein, Nicaise, tu allais être le premier à sortir, coupé décalé. Pourquoi? Et puis je lui explique que non, la maquette est perdue. Voilà. Est-ce que tu avais l'intention de sortir aussi ça à couper décalé? Est-ce que pas sous cette forme-là. Avec les paroles coupées décalées. Dans tous les cas, on a reçu un précurseur du mouvement coupé décalé ici sur ce plateau. Et voilà ce qu'il disait quant à la... Pour lui, selon son entendement, voilà comment le coupé décalé est né, la création et tout ça. Voilà, le coupé décalé va naître comment ce mot coupé décalé. C'est Douk Saga qu'on invite sur la piste de danse pour danser. Et il était en décalage avec la musique. Donc, il était vraiment en décalage. Donc, c'est de façon naturelle comme ça. Didier Rams dit Douk Saga arrive avec son coupé décalé. Et il fait une animation coupé décalé, le président coupé décalé. Et ça part de là, ça devient une animation. Et voilà comment naît le coupé décalé. Et voilà comment naît la jet set. Coupé cloué en passant par la jet set. La version de Lido, ouais. Je ne savais pas ça. Ouais. Mais je pense que ça vient supporter un peu ce que je dis. Ouais. Commissaire de Bagnolet, il vit en France. Il arrive à Londres un samedi. Il danse dans une boîte de nuit, il fait couper, décaler et tout ça, avec Brendou Jeannot, il y avait qui encore? Mignon, le premier manager pour Saint-Choc. D'accord. Il vit en Irlande aujourd'hui. Kaba Mignon? Non, pas Kaba Mignon, Tout Mignon, on l'appelle Tout Mignon. Quand j'étais président de la phase, j'ai mis dans la liste et puis il est parti. Okay. Et donc je vois ça à l'image de Soukini Sokoro Makasi que j'ai vu à Port-Boué. J'ai dit, bon, je prends ce truc-là, le commissaire de Bagnolet, pour mettre dans une chanson. Ouais. Et DJ Pascal Abadou vient et puis fait couper, à décaler, dans la chanson. Ah ouais. Et maintenant, cette chanson, la maquette disparaît.
Et ce jour-là, Doug Saga était là. Dans le studio, il y avait Manuelito, Serge Quitté, et Doug Saga. Stéphane. Donc ça veut dire qu'il a entendu là-bas et là-bas, il s'est inspiré de ça. Et ça veut dire que le commissaire a entendu là-bas aussi à la même soirée. Voilà, peut-être le commissaire de Bagnolet aussi. Autant de suppositions sur la création. Là où il y a le truc, parce que là il parle de la jet set, la jet, déjà la foule. Et puis tous les dimanches, ça c'est une reprise de Feu Ernesto Djidji. Bien sûr. Nous tous savons par exemple que j'avais fait président Django. C'était un président qu'on appelait Django. C'était la reprise d'Ernesto Djidji. C'était sur la maquette aussi qui a disparu? Non, j'avais sorti cela. J'avais sorti cela avant de partir sur l'Angleterre. Et donc j'avais repris Ernesto Djidji. Maintenant, le premier truc de coupé décalé, comme par coïncidence, vient avec la reprise de Ernesto Djidji. Vous voyez un peu. Donc quelque part, je me dis, bon, l'inspiration peut partir de là. Ouais. Cette histoire de création de coupé de jamais Non, il y a une expression que j'aime bien. Si quelqu'un va casser dedans de quelqu'un, ça va. Dans tous les cas, rythme et ce genre musical est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On en est tous fiers. La création, celui qui a créé, celui qui n'a pas créé, celui qui a créé, mais de toutes les façons, ça fait partie de notre identité également, de notre ADN musical et on est tous fiers de ce genre musical et c'est ce qu'on va retenir. Merci infiniment, cher René, d'être passé par ici. Ça a été un plaisir et un bon moment d'échange. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes fans, tes mélomanes, aux téléspectateurs qui nous regardent concernant ton retour surtout? Être ensemble, vivre ensemble, c'est bon. Ouais. C'est bon. Il y a une petite chanson que je fredonnais quand j'étais tout jeune. J'ai envoyé, hey, Srango Kanenio. Et dit, qui veut dire, mon ami. Si quelqu'un te touche, appelle-moi pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on puisse se défendre. Ouais. Nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous artistes musiciens de Côte d'Ivoire, créateurs. Il faut qu'on se mette ensemble, c'est très très important pour faire avancer la culture ivoirienne. Et c'est ce qu'on retient de ton passage ici sur les antennes de la 3 et dans PPLK. L'actualité, c'est bien sûr ce que tu es venu nous présenter. C'est, vas-y. Ça s'appelle la paix. La paix. Ça s'appelle la paix. Il dit... Arrêtons la division, l'injustice, la calomnie, neni. Ouais, en tout cas, il est là et il aura l'occasion de vous faire découvrir ces différentes productions musicales. Nous, on a eu plaisir à le recevoir ici sur nos antennes. Merci infiniment, Nikes Kanga. Et puis, thank you very much. Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Okay. Merci également à l'équipe du jour, à Annie-France, Marie-Dominique, merci infiniment. Merci infiniment, son excellence, notre ambassadrice, et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore à la maison, chez vous, demain, même heure, même canal. L'amour, il n'y a que ça par ici. Passez une bonne soirée sur la 3, tout simplement. Merci.